j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture. Dans ce point lecture, je vais vous parler de 4 romans et de 3 bandes dessinées dont un tome 1 et un tome 2 et un tome 1. Donc ce qui fait 2 en vrai, puisque je vais vous parler du tome 1 et du tome 2 qui sont de la même saga en même temps. Bref, ne nous attardons pas et puis on peut commencer par les bandes dessinées, ça va changer. La première bande dessinée est un énorme coup de cœur, il s'agit des Sauveurs d'Esprit, le tome 1 Louise. Je vous mets la petite image par là. De quoi parle cette bande dessinée? On suit donc Louise et son grand frère... pas Louise, du tout. Je rembobine. On suit une petite fille et son grand frère qui vivent seuls après le décès, il me semble, de leurs parents. En tout cas, c'est son grand frère qui l'élève, la petite. Et la petite fille a comme manie d'aller au cimetière et d'y rester des heures et des heures et des heures. Cependant, elle n'y reste pas pour rien puisqu'elle y voit des fantômes. Même si son frère a du mal à y croire, il va quand même s'embarquer dans l'histoire et croire sa sœur puisqu'ils vont aller aider Louise qui cherche sa maison et qui cherche son mari qui est un fantôme un peu à la Ghost Whisperer en fait. Elle cherche la raison de pourquoi elle est là et qu'est-ce qui s'est passé et où est son mari. Et une fois qu'elle aura les réponses, elle partira au-delà. En tout cas, c'est un peu comme ça que c'est dépeint. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Ghost Whisperer mais en version enfant. C'était juste génial. En plus de ça, on a un peu une histoire avec une assistante sociale qui veut retirer la petite à son frère. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour de ça et j'ai trouvé ça génial. On a le côté fratrie qui est vraiment top. On a le côté assistante sociale voilà, qui est mis en place, le décès des parents, même si on n'en parle pas trop. Et bien sûr, la vue des fantômes et l'aide du fantôme, j'ai trouvé ça juste génial. Donc on a déjà plein de thématiques qui sont abordées, les dessins sont magnifiques. Enfin voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller vers cette bande dessinée. Moi j'ai juste adoré, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il y ait le tome 2. Et je vais me ruer dessus parce que vraiment c'est juste un énorme coup de cœur. J'en ai d'ailleurs fait un coup de cœur à la librairie parce que j'ai été très surprise et dans le bon sens, donc c'est plutôt cool. On passe ensuite à un tome 1 et un tome 2 qui s'appelle L'île oubliée. Il me semble que c'est de Paola Antista. Et je préfère vous dire L'île oubliée. Je vous mettrai les photos. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc dans cette BD, on suit une famille qui va partir en bateau. Sauf que le bateau va échouer sur une île où il y a des personnages et des créatures un peu étranges et où il se passe des choses un peu étranges. En général, quand on y va, on n'en revient pas de cette île. Mais exception sera faite puisqu'en plus il y a 2 tomes, donc vous vous doutez qu'elles y retourneront plusieurs fois et qu'elles en ressortiront. Qu'ils en ressortiront d'ailleurs, les parents et leurs filles. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ça spoilerait, c'est des bandes dessinées donc je vais pas en dire trop de l'intrigue. Mais j'ai vraiment bien aimé, les dessins sont beaux, c'est pas un énorme coup de cœur comme les Sauveurs d'Esprit mais j'ai passé un excellent moment. Voilà, c'est une bande dessinée fantastique qui fait son job et qui fait du bien. Donc je peux que vous la conseiller. Et ensuite on passe aux 4 romans, c'est ce que je vous ai dit que je dois vous présenter. On va continuer du coup avec lequel? On va continuer avec celui-ci, donc Is It Love, le tome 7, Jake de Liv Stone, inspiré par l'histoire de Claire Zamora chez Hugo Roman. C'est le tome 7, mais en fait ils se lisent indépendamment, parce que moi j'ai lu que le 5 et le 7, pour être honnête avec vous. Et ça ne pose aucun souci puisqu'on va dire que l'histoire est remise à 0 à chaque tome. C'est pas très clair ce que je dis, mais par exemple Matt, dans celui-là, n'a pas de compagne, alors qu'il a un tome dédié à lui où il a une compagne. Donc c'est pour vous dire que on s'en fiche en fait de l'ordre dans lequel vous les lisez. Donc dans ce tome, on va suivre Sky, qui est une jeune femme qui travaille chez Carter Corp, qui est un peu l'usine qu'on retrouve, enfin l'entreprise plutôt, pas l'usine, qu'on retrouve de tome en tome, et qui travaille donc avec Matt, Colleen, voilà, Gabriel, tous ces gens qu'on retrouve dans les tomes précédents et futurs, quoique c'est le dernier celui-là, donc précédent plutôt. Et donc voilà, Sky vit sa petite vie normale, elle a un poste très haut placé, elle vit bien, jusqu'au jour où Ashton, son chéri, va lui dire qu'il veut interrompre leur relation parce qu'il en a marre.
voilà. Grosso modo, il n'y a pas vraiment d'argument. Ça va lui mettre un gros coup à son moral, aussi à son ego, hein, parce que forcément, c'est pas quelque chose auquel elle s'attendait. Donc elle va se mettre à fond dans le travail et décider de partir en Russie pour une affaire particulière dans une entreprise qui est Garter Corp, mais en Russie en fait, mais pour une affaire particulière. Et pour cela, son patron va décider de lui coltiner Jake en tant que garde du corps. Sauf que Jake, au début, voilà, ils vont pas s'entendre forcément des masses et elle est pas contente qu'il la suive forcément. Mais vous vous doutez bien que si le tome est sur lui, c'est que la romance va s'installer. Et pas de si bonheur que ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. On en parle un peu, au moins après la moitié, il me semble. Enfin, on a des prémices si vous voulez, mais vraiment une romance, c'est bien après la moitié, à mon sens, enfin, de ce que je me rappelle. Et, et vraiment, c'était chouette. Je ne peux que vous conseiller de le lire. J'ai eu un énorme coup de cœur. Les personnages sont touchants. L'histoire, voilà, on va parler de mafia russe, on va parler de complot. Il y a Jake qui a un passé particulier. Voilà, il y a tout ça. Il y a Ashton qui va essayer de revenir plusieurs fois et qui va un peu nous saouler d'ailleurs. Enfin voilà. Donc je vous laisse découvrir tout ça, mais franchement, n'hésitez pas à y aller. Je sais que beaucoup ont des a priori sur cette saga parce que c'est Is It Love, mais en fait, n'ayez pas d'a priori. Enfin, pour moi, c'est un roman comme un autre. Limite, il n'y aurait pas ça, il y aurait juste écrit Jake, c'était pareil. Hein. C'est juste inspiré de l'univers et encore, je trouve que ça s'en éloigne quand même pas mal. Donc n'hésitez vraiment pas et vous attardez pas au Is It Love, en fait, on s'en fiche. On continue avec un coup de cœur. Oui, parce qu'il n'y a eu que des coups de cœur. C'est génial. L'As de cœur de Morgane Moncombe. Est-ce que c'est vraiment une surprise étant donné que c'est une de mes autrices préférées comme Karen Ponte? Non, je ne pense pas. Donc, dans cette histoire, nous suivons Lévi et Rose. Donc, Lévi qui est russe et Rose qui est italienne. Ils vont se rencontrer un soir à une table de poker où elle va le battre et ça va beaucoup l'intriguer. Il va comprendre qu'elle est très douée au poker et lui, son ultime but, c'est de détrôner Tito, donc le grand champion de poker, pour des raisons diverses et variées, mais surtout parce qu'il a détruit son père et sa famille. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Et il va vite se rendre compte que Rose peut être un atout là-dedans vu qu'elle joue très bien et il va lui proposer de jouer son coach, on va dire, pour lui apprendre à compter les cartes, à détrôner son adversaire d'une façon tout à fait honnête. Et donc, elle va au début un peu tiquer, mais au final, elle va dire oui. On comprend très vite pourquoi elle a tiqué et enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'elle n'était pas partante au départ, notamment à cause d'une addiction au poker et d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Mais elle va accepter et ils vont du coup partir ensemble. Il me semble que c'est en Italie, en Russie. Je sais plus où est-ce qu'ils partent, je sais pas si c'est marqué. Enfin bref, ils vont partir ensemble pour la tournée de poker et elle va être un peu son mentor et aussi il va lui demander de la faire passer pour sa femme pour plein de raisons et donc pour plein de raisons. Surtout pour faire croire à l'adversaire qu'il a une faiblesse, il a une faille et que du coup c'est plus le poker le plus important dans sa vie, enfin entre guillemets c'est ça. Donc voilà. C'est un énorme coup de cœur, ça change des romances qu'on a l'habitude de lire et ça c'est cool. C'est pas parce que c'est Morgane Moncombe que je dis ça pour le coup j'avais jamais lu d'histoire sur le poker et je trouve que ça change. En plus au début l'autrice a mis tout un chapitre sur les règles du poker. Enfin voilà, c'est bête mais ça fait un plus et c'est pas négligeable. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de le lire. J'ai le 2 que vous devez voir là, juste là en rose. Donc je le lirai bientôt, mais le tome 2 n'est pas sur Lévi et Rose, mais sur Thomas et Daisy. Thomas qui est le meilleur ami de Lévi, donc qu'on voit beaucoup dans ce tome et que j'adore, donc hâte de voir le tome sur lui. Ensuite, on va poursuivre avec Wonderland de M.F. Bellamy. C'est un tome 1, le tome 1 du Royaume des Pêcheurs, et c'est en auto-édition. Je vous mettrai la couve là puisqu'il est en numérique, je ne l'ai pas eu en papier.
Dans ce roman, on suit Alistair, alias Alice, donc A2LIS. Cette histoire est inspirée de Alice au Pays des Merveilles pour plein de raisons. Il en a des tatouages, il est souvent en retard. Enfin voilà, il y a plein de petites références à Alice au Pays des Merveilles. Donc déjà pour ça, c'est génial et c'est original. Et Wonderland aussi, hein, forcément. On se doute bien que c'est proche de Alice au Pays des Merveilles. Il y a aussi Noah, donc dans cette histoire, forcément, c'est un roman MM, donc une romance va se faire entre les deux. Mais c'est aussi un fantastique, donc on va vite comprendre qu'ils ont chacun des dons, enfin surtout Alistair. Je vous laisserai découvrir comment, pourquoi et qu'est-ce qui se passe. On va avoir plusieurs fois des doutes sur Noah, pour plein de raisons. Moi, j'ai eu envie de croire en lui depuis le début. Peut-être que j'ai eu tort, peut-être que j'ai eu raison, je vous laisserai découvrir pourquoi. Mais en tout cas, ça se lit vite, la plume est fluide, c'est original et vraiment ça fait du bien, c'est frais. Enfin, moi je ne peux que vous conseiller de lire ce tome 1. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je vous dis c'est pas un coup de cœur, mais je me rappelle plus de la note que j'ai mis, si j'ai mis 20 ou 18. Il me semble que j'ai mis 18. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais si c'est pas un coup de cœur, on n'y est vraiment pas loin parce que c'était top. Et rien que l'originalité pour ça, enfin, c'était juste génial. Et ensuite, il y a un tome 2 donc, qui s'appelle Samedi que j'ai pas encore lu. Et là, il y a un tome 3 qui est sorti qui s'appelle Underworld. Donc il me semble que le 2, ça doit être en référence à La Princesse et la Grenouille. Et le 3, Peter Pan, un truc comme ça. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est inspiré de Disney. On va dire que c'est une histoire revisitée, mais vraiment très revisitée, hein. C'est juste inspiré. Et encore, inspiré est un grand mot parce que, à part des noms, des petites références, c'est pas non plus l'histoire complète qui ressemble. Voilà, c'en est tout pour ce roman. Je réfléchis ce que je pourrais vous dire de plus, à part que faut le lire. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On va finir sur une note plutôt positive, puisqu'on va finir sur un coup de cœur que j'ai terminé hier. Donc là, c'est tout frais dans ma tête. Il s'agit de Cocotte, Enlèvement et Sortilège, qui est le tome 1 du Bureau des Ennuis Magiques de Jupiter Phaéton et Hervé Deveau en auto-édition. C'est un énorme coup de cœur, j'ai juste adoré. Dans ce roman, on suit deux jeunes femmes. La première qui s'appelle Ayame et qui a comme familier une poule qui s'appelle Cocotte. Et la deuxième qui s'appelle Summer et qui a comme familier Bruce qui est un chat. Bruce est là. Et donc nous suivons ces deux jeunes femmes qui sont collègues de travail et qui s'entendent pas des masses, hein. Vraiment c'est très très compliqué. Et par la force des choses, elles vont devoir s'entendre sur une enquête puisque quelqu'un va disparaître et elles vont devoir le retrouver. Donc on suit aussi dans cette histoire Spring qui est le frère de Summer. On suit aussi Shade qui est l'alpha des métamorphes loups. Et on suit aussi Nathanaël qui est un métamorphe loup. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà à peu près. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà un peu les personnages qu'on suit. On en suit d'autres, hein, mais les principaux sont ceux-là. Et c'est ceux qui vont nous suivre pendant toute l'histoire. Donc l'un des personnages va disparaître. Alors bien sûr pas Ayame et Summer, mais l'un des autres que je vous ai cités va disparaître. Et bien sûr elles vont devoir le retrouver, comme je le disais. Et voilà, c'est drôle, c'est frais, forcément c'est fantastique aussi. À la fin du 1, on se doute que le 2 va dépoter parce que vraiment, c'était chaud, il y a des morts. Des morts dans tous les sens, du côté bien, du côté mal, voilà, il y a beaucoup de morts dans ce tome. Nos héroïnes pètent un peu un boulon vers la fin et font des choses un peu bizarres. Ceux qui passeront par là, notamment Aurore, tu sauras de quoi je parle. Notre petite Ayame nous fait un petit truc un peu étrange vers la fin. Enfin voilà. Et j'avais oublié comme personnage en Suisse Snow aussi, qui est un personnage particulier que je vous laisserai découvrir. Voilà en gros pour l'histoire, je peux pas en dire beaucoup plus, j'en ai déjà dit pas mal je trouve et j'ai pas envie de vous spoiler donc je trouve que ça suffit. En tout cas allez-y, lisez-le, il y a plein de post-it parce qu'il y a plein de phrases drôles, de révélations, de choses à savoir. Et j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2, donc je vais bientôt faire ma chronique pour pouvoir demander la suite.
Voilà, c'en est tout de ce point lecture et puis c'en est tout de cette vidéo du coup. J'espère qu'elle vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de la tourner. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.